suis peut-être un peu sale. Je suis avec les enfants aujourd'hui, nous sommes en vacances. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de février. Comme d'habitude, je n'y croyais pas, mais j'ai des favoris du mois de février et j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Je suis étonnée par moi-même, comme à chaque fois. Je vais commencer comme à chaque fois par le soin. Je vais commencer par le produit sur lequel j'ai fait un article dernièrement, j'espère qu'il a été mis en ligne sans être en retard ou quoi que ce soit. C'est le dernier sérum de chez Dior, Capture Totale, le sérum. En fait il a été retravaillé. Si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. En 4 heures vous avez déjà des effets, je crois que c'est l'éclat si je ne me trompe pas. Et en fait c'est un sérum, je dirais, plutôt total, plutôt global. Donc en fait il est là pour atténuer les rides, que ça soit d'expression, les rides de l'âge ou quoi que ce soit. Enfin les rides d'expression c'est aussi dû à l'âge. La visibilité des pores, l'irrégularité de la peau, la perte d'élasticité, l'éclat, de fermeté et de rebond. Donc c'est vraiment pour moi un sérum qui fait tout, un sérum anti-âge global. Alors moi quand je parle de sérum anti-âge global, j'entends un sérum qu'il faut utiliser presque dès 25 ans, au moins dès 25 ans, puisque dès 25 ans on commence à avoir moins d'éclat, etc. Moi j'en ai 36, je vois la différence au niveau de l'éclat. Je vois beaucoup plus d'éclat quand je l'utilise matin et soir. Je l'avais d'ailleurs reçu grâce à la plateforme Sampleo. Là j'ai un 30 ml, sachant que vous avez plusieurs tailles. Alors attendez, 30 ml c'est la plus petite. Je pense qu'après vous avez 50 ml. Donc 30 ml c'est 114 €. Et c'est ça que je voulais voir parce que j'ai l'impression que ça fait pas énormément longtemps que je l'ai. Ça fait depuis le 13 janvier que j'utilise ce sérum là et j'ai envie de dire que je l'ai presque fini, donc ça doit faire 2 mois pour le 30 ml, excusez-moi. Ça fait 1 mois et demi que j'utilise ce sérum là. Je pense qu'il y en a pour 2 mois à l'intérieur parce qu'il me reste un quart à l'intérieur, un quart. Ce qui est pas énorme je trouve. Après voilà, c'est un sérum qui fait quand même de l'effet assez vite. Moi j'ai vu l'éclat assez vite. Le côté rebondi, alors oui, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir un problème au côté rebondi. Le côté anti-rides, oui, parce que moi j'ai souvent des petites ridules à ce niveau-là et je les ai pas en me maquillant ou quoi que ce soit, j'ai pas de ridules qui apparaissent. Pour moi c'est un très bon sérum, je pense que je le réutiliserai. Après je sais pas quand, je sais pas comment je pourrais le réutiliser, etc. Il coûte quand même un peu cher, mais c'est un sérum qui pour moi est très bon pour le côté repulpant, le côté éclat, le côté anti-rides, etc. Ensuite un autre produit que j'ai adoré, c'est l'huile en eau jeunesse de chez Guerlain dans la gamme Abeille Royale. Celui-ci est tout neuf, je viens de le sortir de mes bacs chez moi. Et en fait celui-ci je l'utilisais surtout le soir. Certaines fois la journée quand je ne sortais pas, parce qu'il y a un aspect quand même un peu, alors c'est de l'huile sèche et encore ça pénètre très bien, mais moi qui ai une peau mixte à grasse, c'est pas vraiment fait pour mon type de peau en journée. Mais par contre ce truc vous donne de l'éclat. Je pense qu'il y a un côté raffermissant aussi, je vais revérifier ça, mais les gars, je me réveillais avec ça le lendemain, j'étais mais... Oh là 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 là. Alors je vous dis ça à l'imparfait parce qu'en fait j'avais eu un format voyage que j'avais eu en fait dans une petite trousse de chez Guerlain et ça a dû durer bien 2 semaines et dès le début j'ai trouvé ça ouf, mais vraiment ouf. Là dans celui que j'ai là, le nouveau c'est du 50 ml. Donc dès 8 heures d'utilisation, donc moi je le mettais le soir, donc le lendemain matin en général j'étais plutôt belle. Donc en fait ça permet de réparer la peau, peau repulpée, plus lisse et lumineuse. Oui, il n'y a pas de... voilà, hein, on est d'accord. Donc en fait ce produit il peut être utilisé soit en tant que sérum, soit juste avant le sérum. Alors personnellement je le mettais avant le sérum et en plus je mettais le double R, alors là... Ah mais c'était un truc de fou. Voilà, et j'ai vraiment kiffé, que dire de plus que ce produit est oufissime, sincèrement. Ensuite pour finir, j'ai utilisé un produit, enfin que j'utilise toujours d'ailleurs, c'est la crème soyeuse hydratante pour tout type de peau Mon lait d'ânesse de la marque Sobioéthique. J'ai dû avoir ça dans Beauté Privée je pense, au moment où je voulais que des trucs... genre avec des ingrédients naturels, bio, etc. Il y a 99% d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse. Ils disent que ça permet d'hydrater la peau, de protéger la peau. Elle retrouve une douceur veloutée, appliquée matin et soir. Bon bref, moi je l'utilise souvent plus le soir. Oh quoique en ce moment j'utilise presque matin et soir. J'adore son odeur. Alors ça par contre c'est un point.
Ah ouais, j'adore son odeur. C'est une bonne crème, je pense, d'automne et de printemps. Avec ça, plus mon WR, plus ça, c'était très bien. Là par exemple, j'utilise donc cette crème et ceci. Ça commence à être un peu just le soir. La journée ça va très bien, mais le soir c'est un peu just. Donc à voir si je remets mon huile en eau jeunesse que ça va donner. Mais elle est bien, mais c'est pas non plus un baume, d'accord? Si vous avez une peau extrêmement sèche, je pense que ça va pas suffire, ou ça suffira pour la journée. Mais sinon, ça a une très bonne odeur. Oui, la peau est hydratée. Le lendemain, ma peau, elle avait déjà tout bu, parce que j'utilise ça le soir, donc le lendemain matin, ma peau avait tout bu. Mais c'est quand même un bon produit que je trouve bien. Pour son prix, c'est quand même intéressant. Alors, le maquillage, j'ai pas mal de choses. Par quoi je commence? J'ai à peu près tout porté aujourd'hui, je crois, dans le maquillage. J'ai tout porté aujourd'hui dans le maquillage. Il va y avoir pas mal de produits de Dior parce que ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé Dior. Bah on va commencer par Dior, allons-y. Tout d'abord l'anti-cerne, je vous ai fait un article dessus, donc c'est le Forever Skin Correct, moi je l'ai en teinte 2N. C'est un truc de fou. J'aimais déjà la première version et là c'est la seconde version qui est pour moi oufissime. C'est-à-dire que certes elle est un peu plus crémeuse, mais elle n'a pas un effet paquet sur le visage. Si vous l'utilisez avec un pinceau et avec une éponge, c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire soit votre contour des yeux, soit le visage, sachant que vous n'en mettez pas partout, vous mettez surtout sur les zones voilà, qui vous en mettent le plus entre guillemets. Et moi j'ai utilisé ce produit des deux façons. Donc là aujourd'hui je l'ai utilisé comme anti-cerne. Moi je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence. Enfin franchement ce matin j'étais quand même beaucoup plus cernée. Là ça m'illumine le visage, c'est quand même plus agréable. Et quand je commence tôt, je l'utilise comme anti-cerne sur quelques parties de mon visage. Souvent les petites parties où je suis un peu rouge ou un teint irrégulier ou quoi que ce soit. Et je mets avec le Pro Filter de chez Fenty que j'aime beaucoup hein. Et ça me fait mon teint. Voilà, j'adore ce produit là, je le trouve vraiment bien. L'autre jour je l'ai utilisé aussi tout seul, juste en poudrant parce que je voulais le tester pour mon article. C'était très bien. Ce produit est vraiment bien, sincèrement. Moi je l'ai essayé sur des clientes qui ont adoré. Ça convient très bien aux personnes qui n'ont pas le temps de se maquiller, qui veulent quelque chose de rapide et d'assez naturel. J'adore cet anti-cerne, franchement je l'aime. En plus il y a du soin à l'intérieur. Voilà, je vous ai fait un article dessus. Franchement allez le voir parce que j'ai kiffé ce produit et je l'utilise tous les jours quoi, c'est un truc de fou, j'arrive pas à m'en passer. Ensuite au niveau des fonds de teint, alors j'ai fait des mix, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas mais je vous le redis en tout cas si je vous l'ai déjà dit. Je mélange le Natural Nude de Forever, hein, de la gamme Forever et le Forever normal, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que ma peau, en fait, elle a du mal à... Elle est assez atopique en ce moment. Ma peau, elle me gratte en ce moment. J'ai certaines fois des petites plaques, etc. Donc il faut que je fasse attention. Et le Natural Nude, il permet d'apaiser les peaux. Donc ça, c'est plutôt bien. Je le sens, en fait. Dès que j'applique le fond de teint, je suis très bien. Mais j'aime le côté un peu plus mat du Forever. Et le côté un peu plus couvrant aussi du Forever. Donc je mélange les deux et ça donne ce résultat que j'aime plutôt bien. Je suis pas sur quelque chose de trop mat. Je suis sur quelque chose de mat lumineux. J'aime beaucoup. Et ça me fait du bien à la peau. Donc ça, j'aime beaucoup ces deux produits ensemble. Je trouve que ça matche très bien. Si vous avez une peau atopique mais que vous avez une peau mixte à grasse, ça c'est très très bien. Ensuite, on continue avec les fards à joues. J'ai testé dernièrement les fards à joues de chez Dior, de Dior Backstage, hein, la gamme Dior Backstage. Je les aime beaucoup, alors évidemment mon préféré c'est le Rosy Glow mais en teinte corail, voilà. Celui-ci, le pink, il est bien mais je suis pas sur quelque chose de naturel, évidemment ça se voit, enfin on le sait. Même si ça s'adapte à votre couleur de peau, rose en général chez moi c'est un peu plus... il me faut un maquillage plus travaillé. Celui-ci je peux le mettre n'importe quand, maquillé, pas maquillé, enfin voilà. Et j'aime beaucoup ces fards à joues, pourquoi? Parce que vous pouvez faire quelque chose de léger comme quelque chose de plus intense et ça s'adapte vraiment à votre couleur de peau, donc ça c'est vraiment top. Je les aime beaucoup, ils tiennent très bien dans la journée, je les trouve vraiment bien. Je vous ai fait un TikTok avec celui-ci, j'essaierai de vous mettre la vidéo quelque part par là. Franchement il rend super bien, je l'aime énormément, mais franchement énormément. Ensuite au niveau des cils, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai découvert le Dior Show Blackout. Je ne connaissais pas ce mascara, enfin de nom, mais je l'avais jamais essayé. On est quand même sur une brosse avec des fibres, enfin à fibres. On n'est pas du tout sur une brosse picot ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi j'aime pas trop ce type de brosse. Parce que je trouve que les brosses picot en général elles attrapent mieux les cils. Mais celui-ci fait très bien son taf. Vous voyez mes cils ils sont vraiment recourbés.
Je vois que j'ai quand même bien du volume et de la longueur, c'est parfait. Je trouve que même ça donne un petit côté classe au regard. J'aime beaucoup ce produit, voilà, je suis fan de ce produit. On a fini chez Dior, ok, c'est good. Ensuite, je continue avec le teint. J'ai beaucoup aimé ceci, c'est la poudre de chez Too Faced Born This Way. Donc, on est sur une poudre fixante aérienne, comme ils disent. J'ai la transparente, translucente. Cette poudre-là, il faut faire attention. Moi, j'ai une peau mixte à grasse. Si j'utilise par exemple que le Natural Nude de chez Dior, je ne vais pas l'utiliser. Elle est comme la Kat Von D, je trouve qu'elle a un côté un peu glowy, voilà. Et je vais pas l'utiliser à chaque fois, ça va dépendre de quel fond de teint je vais utiliser. Je connais à force les fonds de teint qui vont me faire briller ou pas dans la journée. Et quand j'utilise, par contre, je suis obligée de faire des retouches dans la journée. C'est pas du tout un truc super mat, etc. Là, vous voyez, j'ai un petit côté un peu glowy. Alors, c'est pas gras, hein, d'accord, mais j'ai un petit côté glowy à certains endroits du visage. Voilà, c'est cette poudre là qui fait cet effet là. On n'est pas sur une poudre mate, elle est légèrement glowy. Peut-être un peu moins que la Kat Von D, mais elle est quand même légèrement glowy. Elle donne un très bon teint, par contre, ça vous voyez, j'ai pas l'impression d'être fatiguée, enfin voilà. Mais elle est pas totalement mate, moi je m'attendais à une poudre mate et pas du tout. Et franchement, en fait, je suis super contente parce qu'elle me va bien. Enfin, en tout cas, elle fait partie des produits, des poudres que j'apprécie beaucoup. Elle est toujours là avec moi et je l'aime beaucoup. J'ai testé le nouveau produit de chez Benefit, le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. Alors, je l'ai testé tout seul et là, je l'ai fait en duo avec le 24 Brow Setter. Alors, je sais pas s'ils ont fait un coffret avec les deux ensemble, mais franchement, ce serait trop cool. Pourquoi? Je vous explique. En fait, vous êtes sur un produit qui se présente comme ceci. Vous avez une sorte de crème en fait au niveau de votre brosse et en fait cette crème là vous pouvez la répartir comme d'habitude, comme avec le Brow Freeze ou comme avec ce que vous voulez qui fixe. Vous répartissez ça partout sur votre sourcil et ensuite ça va fixer. Par contre je trouve que ça ne laisse pas les sourcils vers le haut, ça donne un effet coiffé mais pas vers le haut. Donc après moi je fais mes petits sourcils etc. Et j'utilise le 24 Brow Setter qui lui va me permettre de mettre vers le haut et les deux ensemble. Le truc ne bouge pas du tout. J'ai utilisé ça aujourd'hui avec un petit eyeliner sourcil de chez Urban Decay, c'est tout. C'est très simple, ça fait son effet parce que mes sourcils sont faits. Mais voilà, ce produit, je l'utilise comme ça. Je l'utilise aussi certaines fois avec la pomade de chez Benefit. Mais j'utilise plutôt ça en duo pour vraiment avoir cet effet sourcil vers le haut. Et je les ai pas plaqués, mais je trouve que ça fait correct. Enfin voilà. Et j'aime beaucoup ce produit parce que c'est super rapide. Maintenant tout seul, je trouve que je suis moins fan du résultat, je préfère avec le 24 Brow Setter. Donc voilà, mais sincèrement les deux ensemble ça donne ça, moi j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, attendez, c'est un peu le fouillis. Alors oui, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, blush, highlighter, tout ça, ce sont les Color Shifters de chez Sephora. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé la Beyond Terracotta. Donc c'est celle, c'est ça, hein, elle s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. C'est celle en fait qui est la plus foncée. Vous savez, moi souvent je suis entre les deux au niveau des teintes. Et aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci, on est sur des teintes assez chaudes, tout ça. J'ai pas utilisé le fard crème parce que j'ai zappé. Je l'ai déjà utilisé, il est quand même assez pigmenté, mollo les gars. Mais vraiment c'est un effet que j'aime beaucoup. Donc là on voit que mes joues sont bien présentes. Et quand je veux quelque chose de plus naturel ou plus délicat, ce genre de choses, je vais utiliser celui-ci. J'ai pas encore utilisé le fard crème pour les joues. Enfin le fard à joues crème. Mais j'aime beaucoup ça quand on veut quelque chose de plus délicat, de plus léger. C'est vraiment des palettes que j'aime énormément. Je suis assez fan de la nouvelle gamme de chez Sephora, la gamme Color Shifter. Donc il y a les palettes pour les joues que j'aime, mais il y a aussi les palettes pour les yeux. Alors j'en ai 5, j'ai les 5, hein, voilà, les 5. Celles que j'aime le plus, évidemment, ce sont la kaki et la marron. La marron, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. On est sur des couleurs assez neutres, assez faciles à utiliser. Le topper est magnifique, sincèrement, c'est ce que j'ai utilisé, ça donne un petit côté un peu plus brillant, un peu plus scintillant, c'est quand même plus intéressant. Et après les autres, si je peux, franchement si je peux, j'essaye de faire des vidéos dessus, enfin des tutos etc. Mais c'est galère, j'ai du mal à prendre le temps qu'il faut etc. Mais vraiment ce sont de très très belles palettes, la pigmentation est présente, les toppers sont magnifiques, on peut les utiliser sur les yeux ou en highlighter. Et ce sont vraiment de très très bons produits, franchement. J'aime beaucoup cette nouvelle collection de chez Sephora, je suis assez fan. Ensuite, pour les yeux, j'ai aussi utilisé la palette d'Anastasia, la palette Nouveau. Donc la palette Nouveau, elle se présente comme ceci. Je vous avais déjà fait
plusieurs vidéos avec comme tuto 3 make-up. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Alors pourquoi? Parce que vous avez des irisés en fait qui se travaillent facilement et qui donnent un côté waouh assez vite. Comme le fard Lily qui est juste là où il y a mon ongle, ici, voilà. Et il change en fait, je sais pas si vous verrez, mais il change et il est vraiment beau. Enfin vraiment, il y a de très beaux fards irisés dans cette palette qui m'ont permis de faire des maquillages assez rapides mais quand même assez waouh sans me prendre la tête. Donc ça c'était plutôt cool parce que franchement encore une fois le mois de février ça a été une... assez intense, comme tout le temps j'ai envie de vous dire. Et ensuite au niveau des lèvres, c'est ce que j'ai encore une fois utilisé aujourd'hui et c'est ce que j'utilise assez souvent quand je fais une retouche maquillage au travail et que ça peut m'arriver le matin, j'ai pas eu le temps de mettre mon rouge à lèvres ou quoi que ce soit, je le mets vite fait. Et ben en fait j'utilise le Lippy Pencil, c'est en couleur Curvy, je sais pas comment ça se dit, de Colourpop. Et ensuite je mets un Shimmer Bomb, le Starlight de chez Makeup Revolution. Et ça donne ceci, j'adore, j'aime beaucoup. Ça donne un aspect brillant avec le Shimmer Bomb. Mais il y a le côté un peu lèvres pas trop non plus trop visible avec le Colourpop. Donc j'aime beaucoup ce duo là aussi. J'ai beaucoup travaillé en duo ce mois-ci. Mais c'est vrai que certaines fois il y a des produits qui se matchent bien ensemble et là c'était le cas donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des produits. J'ai pas eu vraiment de flop pour ce mois de février. Pourquoi? Parce que il y a des produits pour l'instant je suis pas trop sûre de ce que j'en pense. Je suis en train de les réessayer en les utilisant d'une autre façon. Donc on verra ça en mars. Mais j'ai pas eu de gros flops, de trucs genre oh non je suis dégoûtée, c'est de la grosse merde. Non j'ai pas eu ça. Après pour les produits que j'ai hâte d'essayer, j'ai acheté les nouvelles gammes de chez Sephora pour le bain. Vous voyez, j'ai acheté la mousse de douche et l'huile de douche. Voilà, j'ai Monoï et là c'est fleur de cerisier. Donc ça, il va falloir que j'essaye là, là je suis en vacances, je vais en profiter. En maquillage, toujours de la nouvelle gamme de chez Sephora, j'ai acheté un des blushs qui est pour moi un dupe du NARS. Si j'ai encore le NARS, le Orgasme, on verra ça ensemble, quitte à voir ce que ça donne. J'ai des Care, j'en ai acheté 3 en fait, ok, je me suis lâchée. Les Care Better rouges qui sont comme des baumes mais bien pigmentés. Et j'ai acheté l'huile à lèvres brillante 01, elle m'a l'air un peu claire. Je viens de passer commande pour des compléments alimentaires pour les cheveux parce que les gummies de la marque Sephora sont en rupture totale. Donc j'ai pris Chlorane, j'ai pris direct 3 boîtes, comme ça je me fais une cure. J'ai acheté le shampoing extra volume Moroccan Oil, voir ce que ça donne parce que j'ai envie d'avoir du volume en ce moment. Mais je passe chez le coiffeur après-demain donc on verra. Je vais essayer le sérum multipeptides yeux de The Ordinary que j'avais trop envie d'essayer. Et les produits que j'aimerais bien essayer prochainement c'est la nouvelle gamme de Benefit qui a l'air oufissime. Contre les pores, voilà. J'aimerais bien essayer ça mais je sais pas si j'aurai la possibilité d'essayer ou quoi que ce soit. Je crois que c'est tout ce dont j'ai envie de vraiment essayer. Et puis si prochainement je vais essayer les liners aussi avec les fossiles, voir ce que ça donne. J'ai Makeup Revolution et NYX mais ça on en avait déjà parlé. Mais voilà, c'est surtout ça que j'ai envie d'essayer pour le mois de mars, en espérant que le mois de mars je puisse m'organiser quand même plus facilement. Écoutez, c'est tout pour les favoris, c'est déjà pas mal. Vous dites-moi ce que vous pensez de ces produits si vous les connaissez déjà et dites-moi en commentaire quels sont vos favoris à vous pour ce mois de février. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, soit on se retrouve sur TikTok, Instagram, on se retrouve aussi sur mon blog et n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se dit à la prochaine. Bye!